ce soir, c'est le dernier cours avant notre Seder. Et donc, voilà, je vais essayer, dans le temps imparti, de vous donner le plus d'outils possible pour être le plus libre possible le soir de Pessah. Et on va beaucoup parler d'authenticité aujourd'hui. On va beaucoup parler du Hémet, le sens du Hémet. Et je veux commencer par une histoire que j'aime beaucoup. Une histoire à propos d'un Rav qu'on appelle le grand défenseur d'Israël. Avec les années, c'est le petit nom qu'on lui a donné. C'est le Rav Levi Yitzhak de Berditchev, donc qui a vécu à Berditchev, qui a vécu au tout début de l'histoire de la Chassidoute, donc de la naissance de la Chassidoute, après le Baal Shem Tov. Et Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il voit toujours le beau, il voit toujours le bien. Et donc, en cette veille de Pessah, qu'est-ce qu'il fait? Il se promène, alors on va allumer les bougies dans 2 heures, 3 heures, c'est bientôt Pessah. Il est dans sa ville de Berditchev, qui est, je crois, en Ukraine. Et à cette époque, il est né au début du XVIIIe siècle, 1740. Et à cette époque, il y a une très sévère répression concernant les vendeurs de tabac. C'est absolument interdit d'en avoir chez soi, d'en revendre, etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est dans les rues et il voit des juifs et il dit « Essayez de me trouver des contrebandiers qui vendent du tabac, qui ont du tabac chez eux. » Le Rav, à 3 heures de Pessah, c'est ça qu'il demande. Le Rav demande, on y va. Ils vont, ils font quelques messages, quelques WhatsApp, c'est bon, ils ont quelques adresses, plusieurs adresses, là, machin. Maintenant, c'est hyper dangereux. Il y a des policiers partout, ils sont passibles de prison. Si qui que ce soit est trouvé avec ce produit illicite chez lui, c'est vraiment très grave. Mais vraiment, en 2 temps, 3 mouvements, il trouve les personnes et il a son tabac. Il dit « Ah, très bien, donc t'as les adresses, t'as les contacts, génial. Maintenant, autre chose, s'il te plaît, je te demande, trouve-moi qui a de l'alcool, trouve-moi qui a j'ai besoin d'un peu de farine, de la bière c'est Hametz, un peu de farine. » Et là, les gens ils regardent, ils disent « Attends, mais Rabbi, on est après l'heure de l'interdiction. Je vous ai demandé, essayez de me trouver quelqu'un qui a un peu de Hametz. » Rabbi l'a demandé, on va toquer à toutes les portes de Berditchev. Rabbi, on est désolé, mais c'est impossible de trouver une personne à quelques heures de Pessah qui a 1 gramme de Hametz chez lui. Il dit ok. Et là, avant d'entrer dans la fête, il lève les mains et il dit « Maître du monde, il y a des policiers ukrainiens partout. On risque la prison. En 2 minutes, je trouve du tabac. » Il n'y a aucun policier qui vérifie qu'on n'a pas de Hametz. Mais avec tous les efforts du monde, on ne trouve pas 1 gramme de Hametz dans toute la ville. Et c'est avec cette phrase-là qu'il rentre dans la fête de Pessah. Rabbi Levi Yitzhak. Je veux comprendre avec vous aujourd'hui, qu'est-ce qui donne cette force à notre peuple de chercher la vérité, d'incarner la vérité, de la vivre, de la transmettre de cette façon? La sortie d'Égypte est le moment fondateur de notre histoire, de l'histoire de l'être juif. Et je dis bien l'être juif parce que être juif, c'est faire partie d'un peuple. À ne pas confondre avec être juif, ce n'est pas une religion. C'est pas une religion. Parce qu'une personne peut ne strictement, absolument rien pratiquer. S'il est né juif, il est juif. Donc, cet être-là, cette essence juive, est née au moment de la sortie d'Égypte. Et d'ailleurs, c'est la définition, c'est notre définition, puisque dans le premier commandement, dans la première parole de Dieu au Sinaï, quand Dieu se présente à nous, se définit, il dit « Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu », eh bien comment il se définit? Je vous ai mis le verset « Asher otseticha me'eretz Mitzraim mibet avadim ». C'est moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. Il ne dit pas « c'est moi qui ai créé le monde, c'est moi qui ai créé le ciel et la terre ». C'est moi le Dieu d'Avram. Non,
il y a écrit « Moi qui t'ai fait sortir d'Égypte ». Si tu es un descendant, si tu fais partie de l'histoire du peuple d'Israël, tu fais partie de ceux qui sont sortis d'Égypte. C'est la définition numéro 1 de l'être juif. Alors, pour comprendre qui on est, pour comprendre cette énergie-là, eh bien, je vais effectivement essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'Égypte et qu'est-ce que ça veut dire que sortir d'Égypte. À ne pas confondre avec le fait, ça serait trop simple, ce serait une vision vraiment simplifiée, s'extraire des coups de fouet. Beth Avadim, c'est vrai, un lieu de servitude, un lieu de souffrance. On a aussi compris que sortir d'Égypte, c'est sortir de notre Égypte intérieure. On a fait déjà pas mal de cours là-dessus. Attention, quand on dit que la définition de l'être juif, c'est celui qui est sorti d'Égypte, on est en train en fait de nous dire que pour être juif, il faut s'extraire d'un modèle pour faire partie d'un autre modèle. Je veux qu'on explore ensemble de quel modèle on s'est extrait, comment on a fait pour s'extraire et dans quoi on est rentré. Alors, comment on sort d'Égypte? Venez, allez, on va aller à la découverte ensemble de la sortie d'Égypte. Les versets dans le chapitre 12 de l'Exode, verset 21, c'est le moment, c'est l'instant de la sortie d'Égypte. Ok? Juste avant, où commence le processus, il va y avoir la plaie des premiers-nés, à minuit tapante, n'est-ce pas? Et au petit matin, on va partir. Mais comment tout ça commence? Moshe appelle tous les anciens d'Israël, il leur dit, choisissez, prenez chacun du menu bétail pour vos familles et faites l'agneau pascal. Vous vous souvenez que ça commence comme ça? D'accord? Et ensuite, une fois qu'on aura fait le sacrifice de l'agneau pascal, vous allez prendre une poignée d'hysope, donc c'est des fleurs, qu'on trempe dans le sang reçu dans un bassin, et vous allez teindre le linteau en haut, et les 2 poteaux de l'entrée de la maison, avec ce sang, et vous, attention, écoutez bien, que pas un d'entre vous ne franchisse le seuil de sa demeure jusqu'au matin. Et Dieu va passer, va frapper l'Égypte, et il va voir le sang sur vos poteaux, vos linteaux, sur les 2 mezouzotes, les 2 côtés. Il va passer au-dessus de l'entrée de vos maisons, et comme ça, il n'y aura aucun mal qui rentrera chez vous, et vous garderez cette loi invariable pour vous et pour vos enfants. On est où au moment de la sortie d'Égypte? On est où? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Où ça? Chez nous. Chez nous. Et il y a écrit quoi, très exactement? Voilà. Confiné. Ça va nous rappeler des souvenirs. Que pas une personne ne sorte de chez elle. Attendez, j'ai pas compris. La définition de la sortie d'Égypte, c'est le moment où tu sors pas de chez toi. C'est écrit. Vous êtes d'accord avec moi? C'est écrit. Textuellement. C'est le texte de la Torah. Ne pas sortir de chez soi. Première question, pourquoi ne pas sortir de chez soi? C'est quoi cette importance-là avec la porte, les mezouzotes, rester à l'intérieur de chez soi? Deuxième question, alors, première question, c'est quoi l'importance de la porte? Deuxième question, pourquoi être absolument à l'intérieur? Et aussi, on peut aussi se poser la question, pourquoi Dieu a besoin d'un signe? On est d'accord que c'est Dieu, la définition même de Dieu, c'est que tu n'as pas besoin de lui donner un signe. D'accord? Ok. Alors je comprends qu'en fait la sortie d'Égypte se passe de quelle façon? Elle se passe en distinguant un espace spécial, un espace, je vais appeler ça un espace hors de l'espace. Vous vous souvenez que la semaine dernière on a parlé de la matzah et on a dit qu'il y a un temps hors du temps, la matzah elle ne dépend pas du temps. Aujourd'hui on va parler d'un espace hors de l'espace. La sortie d'Égypte commence, alors elle ne commence pas vraiment à minuit quand Dieu passe au-dessus de nos maisons, parce que pour passer au-dessus de nos maisons, il a fallu faire quoi juste avant? Dans l'après-midi du 14, l'agneau, le Corban Pessah, le sacrifice pascal, l'agneau qu'il fallait faire rôti pour qu'il y ait une bonne odeur d'agneau bien rôti, vous vous souvenez de ça? Et donc, prendre le sang, récupérer le sang, le mettre sur les portes, sur les linteaux, et donc
le processus commence à ce moment-là et va se terminer quand? Quand est-ce qu'on a fini de sortir d'Égypte? C'est quand? La fin du processus. Donc on part vite à la hâte, on fait de la galette, on part la ceinture au rein, ok? Et la mer Rouge. Fin du processus, c'est la fin des fêtes de Pessah, le 7e jour. En fait, 8e jour si je compte depuis le 14 Nissan, le moment où on a sacrifié l'agneau pascal. Fin du processus, ouverture de la mer. Début et fin du processus de Pessah, la liberté, la sortie d'Égypte, je vais appeler ça, le fait de sortir d'Égypte, commence au moment où on ne sort pas de chez nous et se termine au moment où on traverse la mer. 2 moments, explique Rav Moshe Shapira. Alors, tout mon cours est basé sur un cours magique de Rav Moshe Shapira que j'ai découvert et qui m'a passionné. Il y a plusieurs semaines, il y a quelques mois, je l'ai lu. Et j'ai dit, celui-là, ça va être THE best cours de Pessah. Et je me suis dit, mais je sais que mes élèves du lundi soir, c'est des Talmidot Rachamot, c'est l'élite de Paris. On va se faire un kiff ensemble de comprendre cette explication de Rav Moshe. Alors venez, on se fait ce kiff. Début de la fête, fin de la fête. Dans les 2 moments, quel rapport entre les 2 moments? Au début, on va fabriquer un espace hors de l'espace. À la fin, on va fabriquer un espace hors de l'espace. C'est quoi un espace hors de l'espace? Le début. Le début, on va marquer les linteaux et les poteaux. Le linteau et les poteaux, avec ce sang-là. Et en fait, cet endroit-là, on va dire qu'Hachem, au Passar, on a dit Passar, c'est Passover, c'est passer au-dessus, c'est faire un geste avec le pied comme pour, comment on dit? Enjamber. Exactement, merci, pour enjamber. Quand est-ce qu'on enjambe? Quand est-ce que j'ai besoin d'enjamber? Quand est-ce que vous êtes dans la rue, vous dites, ah, là, il faut que j'enjambe? Il y a un obstacle, il n'y a pas de continuité. Il y a une grande flaque d'eau, j'enjambe. Il n'y a pas de continuité dans mon trottoir. Ça veut dire que si nos maisons, elles ont besoin d'être enjambées, en fait, c'est comme si elles sont en Égypte, mais en fait, elles ne sont pas en Égypte. S'il y avait une continuité entre l'Égypte et une maison juive, le ghetto juif, tu n'as pas besoin d'enjamber. On est d'accord? Bah, tu continues. Quand est-ce que tu enjambes? Quand il n'y a pas de continuité. Ah, ça s'arrête. Il y a un trou, c'est quoi? Ah, un espace hors de l'espace, et puis ça reprend l'Égypte. Donc, on est en train de définir un endroit qui n'est pas la continuité du reste de l'Égypte. Tu es hors de l'Égypte. Tu es chez toi, en Égypte, mais tu es en dehors de l'Égypte. La fin du processus, c'est quoi? Ouverture de la mer. Alors, la mer, c'est un endroit où on ne peut pas vivre, a priori. En tout cas, si on n'est pas un poisson. Ok? Nous, les humains, on ne peut pas vivre dans la mer. On arrive devant la mer, et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'ouverture qui se met en place. Je vous ai mis le verset. Vayavo bnei Israël betochayam. Les bnei Israël sont rentrés à l'intérieur de la mer, bayabasha, sur la terre sèche. Et les eaux étaient pour eux choma, comme un mur à droite et à gauche. Un mur à droite, un mur à gauche, yabasha, la terre sèche. À quoi ça nous fait penser immédiatement, ces versets, quand on est un petit peu sensible au texte de la Torah? Ah mais oui, c'est exactement ce qui s'est passé le 3e jour de la création, quand a apparu pour la première fois, c'est le même mot qui est utilisé dans la Torah, et apparu là, Yabasha. Yabasha, ça vient de Yavesh, sec, la terre sèche. Qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait que de l'eau, les eaux supérieures, les eaux inférieures. Dieu rassemble les eaux inférieures pour qu'apparaisse la terre sèche. Comme on dit le texte dans Bereshit, Dieu dit que les eaux répandues sous le ciel se réunissent sur un même point, et que le sol apparaisse, cela s'accomplit. On a un remake au moment de l'ouverture de la mer. On assiste, c'est un remake de la création du monde. En fait, si on avait le temps, je vous montrerai comment toute l'ouverture de la mer, c'est un remake des 6 jours de la création du monde. Il y a tout eu. Là, je vous montre juste le 3e jour, parce qu'il y a eu, il y avait de l'obscurité pour les Égyptiens, il y avait de la lumière pour les Juifs. Donc c'est le premier jour de la création, lumière, obscurité. Donc il y a tout. Les 2 espaces, facile en fait. Les deux espaces à droite et à gauche, c'est quoi? C'est les 2 espaces d'eau. Quand est-ce qu'il y avait 2 espaces d'eau? Le 2e jour de la création, espace en haut, espace en bas. D'accord? Donc c'est un remake en fait de la création. Peu importe, c'est pas notre sujet. Là, ce que je veux dire, c'est que quoi? Le 3e jour de la création, Dieu crée un espace de vie qui n'existait pas avant. Il le crée pour qui? Pour toute l'humanité.
espace pour que les humains puissent vivre. Yabasha, ça s'appelle. Au moment de l'ouverture de la mer, qu'est-ce qui se passe? Dieu crée pour le peuple d'Israël uniquement un espace de vie. Un espace en dehors de l'espace. C'est de l'eau. Là où il y a de l'eau, on ne peut pas vivre. Pour vous, l'eau va devenir intelligente. Dans la Shira, on dit Ne'ermu Maïm. L'eau est devenue intelligente. Elle est devenue rusée. C'est quoi de l'eau intelligente? C'est que l'eau, elle a su. Pour Israël qui passe, je m'enlève et on met la terre sèche. Les Égyptiens arrivent juste derrière. Je redeviens de l'eau. Ça, c'est une eau intelligente. Pourquoi? Parce que je vais devenir comme vous êtes. Et c'est ce qu'on va expliquer. L'eau va prendre la caractéristique de ceux qui passent au milieu. La caractéristique juive ou la caractéristique égyptienne. Donc, on a, pour l'instant, ce qu'on comprend. Début du processus de sortie d'Égypte, se fabriquer un endroit qui n'est pas la continuité de l'Égypte, un autre endroit qui a besoin d'être marqué, distingué avec le sacrifice pascal à l'entrée des portes. Ok ? Et fin du processus, un endroit est fabriqué spécialement pour nous, l'endroit où normalement on ne peut pas vivre, mais là c'est un espace spécial pour nous. L'espace d'Israël au milieu de la mer. Donc, la sortie d'Égypte semble être, à ce niveau-là on peut déjà dire, que la sortie d'Égypte, elle a lieu en distinguant un espace propre et au début et à la fin. Une maison juive, hébreu, en Égypte, c'est pas l'Égypte, et pendant la traversée, la mer, c'est pas la mer. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire que l'eau est devenue intelligente? En fait, elle s'est mise à prendre la caractéristique de celui qui passait. Vous vous connectez à moi là, à fond. On va citer le Maharal de Prague, dans le livre Gevurot Hashem, où il explique un concept très important à comprendre, très important. Je vais l'expliquer sous forme de concept, comme le Maharal, comme Rav Moshe, et ensuite, je vais me permettre de vulgariser ce concept avec vous, ok, pour qu'on ressente exactement c'est quoi être une sortante d'Égypte. C'est ça qu'on veut être dans une semaine, un peu plus, dans 10 jours. Ok, le concept est le suivant. Le concept dont parle le Maharal, c'est le concept de, je vais le dire en hébreu puis en français, Chomer et Tsura. Chomer veut dire la matière. Tsura veut dire la forme. De quoi notre monde est fait? Matière et forme. Tout le monde est d'accord. Matière, quelle matière? Tous les atomes qui existent dans le fameux tableau là qu'on apprend en chimie. Ok? Et ensuite, il y a les molécules, et ben c'est des mélanges d'atomes. Et à partir de ça c'est ce qu'il y a. C'est la base de la matière. Après, on peut faire tous les mélanges qu'on veut. Maintenant, la matière, c'est de la matière. Et tant que la matière n'a pas pris une forme, elle représente d'infinies possibilités de potentiel. Mettons du bois, je prends du bois, je peux en faire cette table pour lire la Torah, je peux en faire ce Aaron, cette arche sainte, je peux en faire des chaises, je peux en faire des bibliothèques. Quand j'ai du bois devant moi, j'ai une matière première brute, je fais ce que je veux. Vous avez une pâte à pain devant vous, vous faites de la baguette, de la brioche, de la challah, vous faites ce que vous voulez. Je vais aller même plus loin que ça. Vous avez du blé devant vous. Vous avez du blé. Vous pouvez faire d'infinies recettes avec du blé. On est d'accord? Plus vous choisissez vos ingrédients, plus vous êtes limité dans vos recettes, n'est-ce pas? Et ça, c'est vrai dans toute matière au monde. Ok? Maintenant, donc le principe de la matière, c'est qu'il peut tout devenir. Et quand est-ce qu'elle devient quelque chose de réel, la matière? Quand elle occupe une forme unique. Maintenant, quand elle occupe une forme unique, on a forcément renoncé à quoi? À toutes les autres. Elle ne peut pas devenir autre chose. Elle est devenue ce qu'elle est et rien d'autre. Pardon, je vais vraiment boire là. Ok. Toute personne, si une personne s'identifie à de la matière, ça voudrait dire quoi? Eh bien, ça veut dire finalement
qu'elle est une personne en fait qui est malléable à l'infini. Si on est une personne matière, entre guillemets, ça signifie que je ne suis rien de précis, je n'occupe pas une forme précise, je ne remplis pas, je ne suis pas habillée d'une singularité, je suis d'infinies possibilités. Peut-être que si je suis dans tel endroit, je deviendrai comme les autochtones, et peut-être qu'avec telle amie, je vais être complètement influencée par cette amie et je ferai comme elle, et une autre amie qui va m'amener à un cours de Torah, je vais aller à un cours de Torah, et une autre qui va m'amener en boîte, je vais aller en boîte, et une autre qui va me dire... Et en fait, je suis malléable, et on peut faire de moi un petit peu ce qu'on veut. Pourquoi ? Parce que je suis surtout matière. Et une matière, qu'est-ce qu'elle... Si je mettais une petite bulle au-dessus d'une matière, et qu'elle peut parler, quelle que soit la matière, elle dirait... ce que vous voulez. Faites de moi ce que vous voulez. Une forme, elle dit « je suis ça et rien d'autre ». L'Égypte, dans nos textes, dans un texte de Yéhezkel, est comparée à l'âne, Hamor. Pourquoi l'âne ? Hamor et Homer, c'est les mêmes lettres. L'Égypte, c'est le monde de la matière par excellence. Aujourd'hui, on dirait les États-Unis. D'accord ? L'Égypte, 1000 fois plus que les États-Unis. Le monde du all inclusive. Je veux tout. Vous voyez cette perspective la pub du all inclusive. Je veux tout. Pourquoi je veux tout ? Parce que j'ai pas envie d'avoir à choisir. Parce que si je choisis, je renonce. Donc je veux être dans le monde du tout possible. Le tout possible, c'est quoi ? C'est le monde de la matière. En fait, à force de vouloir être tout, tu n'es rien. Parce que tu représentes le monde des possibles. Mais devenir quelqu'un, c'est prendre une forme unique. C'est je suis ça. C'est j'ai telle pensée, voilà ce que je pense. T'allumes la télé. Quand BFM dit ça, tu penses comme BFM. Quand TF1 dit ça, tu penses comme TF1. Quand tel journaliste dit ça, tu penses comme... Mais toi, t'es qui ? Toi, tu penses quoi ? Ou toi, tu veux quoi ? Comme disait Victor Frankel, arrivera un jour, il disait ça dans les années 70 peut-être, arrivera un jour où l'humanité fera soit ce qu'on lui impose de faire, soit il voudra de lui-même imiter ce que les autres font. Mais qu'est-ce qu'on fera pas ? Soit on t'a imposé de faire quelque chose, soit tu veux imiter les autres, tu fais pas quoi ? Ce que toi tu veux. C'est quoi toi ? C'est quoi ton essence à toi ? C'est quoi ta forme à toi singulière ? Qui tu es, toi ? Pourquoi l'âne se dit Hamor ? Parce que c'est l'animal le plus servile. En fait, il n'a pas de caractère. L'âne, on dit têtu comme un âne. Mais en fait, l'âne n'a pas de caractère. Dans la Torah, l'âne, ce que tu veux lui faire faire, il fait. Le cheval, tu ne peux pas lui faire tout ce que tu veux. Il peut se révolter, ne pas vouloir, se huer. L'âne, c'est le plus servile. Donc, il représente le monde de la matière. Ce que tu veux, tu l'obtiens. Rien que mets-lui sur le dos, rien que fais-lui faire avancer des heures, il fait. Ok. Donc, être quelqu'un, c'est quoi ? C'est être quelqu'un de singulier et de différent de la masse. Maintenant, comment est-ce que Israël va naître ? Il va naître en créant un espace privé qui est unique. L'espace de la maison, vous vous rappelez où il faut rester à l'intérieur, ou à la fin, l'espace de l'ouverture de la mer. L'eau, elle représente quoi ? L'eau, c'est Maïm. Maïm, c'est un mot qui n'existe que au pluriel. Pourquoi au pluriel ? Parce que l'eau, c'est le représentant du monde de la matière. L'eau, ça a une forme ? Aucune forme. Ça prend la forme de son contenant. Mais à n'importe quelle seconde, je renverse la bouteille, là, paf, c'est terminé. Il n'y a aucune forme. L'eau n'a pas de forme. L'eau représente sur Terre le monde de la matière. Donc, quand l'eau s'ouvre, elle devient plus haut, c'est-à-dire l'eau prend une forme unique avec deux grandes murailles à droite et à gauche. Pour qui ? Pour Israël, qui est censé devenir avec une caractéristique de singularité. Et pour les Égyptiens qui, eux, représentent le monde du all-inclusive, ce que tu veux, tu peux l'avoir. Tout est à portée de main. Juste décide et tu prends. Ah, ça, c'est la matière. C'est comme l'eau. L'eau redevient eau sans forme pour les Égyptiens. L'Égypte, on la connaît dans la Torah depuis longtemps. Quand est-ce qu'on a commencé à connaître l'Égypte ? La première fois, c'est Avram qui descend en Égypte. Qu'est-ce qui se passe ? Il est marié, il a sa femme,
on lui kidnappe sa femme. Il dit, mais je sais même qu'on va me tuer pour te prendre parce que t'es belle. C'est-à-dire, sans foi ni loi. Tu veux, tu as. Tu veux, tu as. C'est le monde du possible. Ensuite, quand est-ce qu'on connaît l'Égypte? Yosef. Yosef, il arrive là-bas. Madame Potiphar, elle le voit, elle lui fait les yeux doux. Elle change de tenue 10 fois par jour. Il craque pas. Elle vient, elle lui arrache son vêtement. Tu veux, tu as. Et donc, on voit que l'Égypte, vraiment, vraiment, représente dans la Torah ce monde-là du tout possible. Et au milieu d'un univers du tout possible, mais quand t'es tout, t'es rien, puisque t'as pas pris une forme, puisque t'es malléable à l'infini, t'es influençable à l'infini, tu changes d'avis à l'infini, tu fais ce que tu te laisses transformer à l'infini. Donc toi, t'es quoi? Zéro, rien, t'es rien. Maintenant, on est dans un monde comme ça, et on doit devenir le peuple d'Israël. Peuple unique, singulier, choisi. Un peuple qui, des milliers d'années après, 3335 ans après, le même soir du 15 Nissan racontera cette histoire-là. Et malgré 2000 ans d'exil, comment on devient quelque chose d'aussi précis, d'aussi unique et singulier, avec une identité tellement forte que le Rav Lévi Yitzhak de Berditchev ne peut pas trouver un gramme de Hametz dans toute sa ville? Comment tu deviens quelque chose d'aussi précis, d'aussi identifié, d'aussi distinct de ce qu'il y a autour de toi, quand autour de toi, il n'y a que du commun, que de la masse? Comment tu fais ça? Tu fais ça en créant un endroit où tu es différent, un espace différent. Vous savez, quand est-ce que aussi j'ai vu ça à un autre niveau complètement? Il m'arrive assez souvent d'être invitée pour donner des conférences chez les expatriés français dans le monde, les francophones. Je l'ai fait à New York, je l'ai fait à Miami, je l'ai fait en Angleterre, à Londres, et à chaque fois, on me raconte la même chose. À chaque fois, on me dit, vous allez voir, la communauté française ici est très très demandeuse. Vous allez voir, il y aura énormément de personnes qui vont venir au cours et ils ont tellement envie qu'on amène des gens et qu'ils fassent des cours de Torah. Et à chaque fois, ça m'a vraiment fait réfléchir quand j'ai entendu ça plusieurs fois. À chaque fois, ils donnent l'explication suivante. Comment ça se fait? C'est une minorité, les francophones de Miami, les francophones de Londres. Comment ça se fait qu'ils sont tellement pleins d'énergie, je veux un cours de Torah? Qu'est-ce qui se passe? Ils disent, en fait, on a remarqué que quand ils vivent dans un endroit où c'est pas le chez eux habituel, ils sont expatriés, tout d'un coup, la maison se distingue du reste. À l'extérieur, c'est les Londoniens et il y a nous. Et du coup, il y a un truc qui se passe dans la tête où ils se disent, mais c'est qui nous? C'est qui moi? C'est qui je? Je suis une Française, alors je suis une juive française, et tout d'un coup, l'identité la plus profonde a beaucoup plus de facilité à émerger que quand on est dans le quotidien de là où on a l'habitude de grandir. Et donc, il y a un nombre incroyable de francophones qui, quand ils sont expatriés, font une teshuva formidable. Ça s'est vu, je vous dis, dans toutes les communautés où je suis allée. Parce que tout d'un coup, il y a une vraie question identitaire. Il y a eux, il y a moi. Ok, c'est quoi moi? Et donc, tout d'un coup, le fait de te distinguer de ce qu'il y a autour de toi, ça te permet d'être un petit peu plus toi. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a compris? On a compris qu'Israël va naître en créant un espace privé unique chez eux. Comment on fait pour fabriquer un endroit chez soi, d'accord, qui soit un endroit distinct de l'extérieur, distinct de la masse, de la pensée commune, de la bien-pensance, des lieux communs? Comment est-ce que je fais justement pour créer cette identité? Vous comprenez maintenant, vous commencez à comprendre que le soir de Pessah, quand on revit encore la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'on est en train de revivre? Ça veut dire quoi être un sortant d'Égypte? Ça veut dire devenir quelqu'un. Pas comme tout le monde. Pas la continuité de ce que disent les médias, de ce que pense la droite, de ce que pense la gauche, de ce qu'il faut, de ce qu'on doit. Non, moi, quelqu'un. Devenir quelqu'un. L'enjeu de la sortie d'Égypte, de la soirée du Seder, c'est deviens quelqu'un. Qui? Toi! Toi! Pas quelqu'un d'autre. Toi. Pour ça, il faut que tu sois où? Dans ta maison. Dans un endroit
spécifique qui est différent en tout point de l'extérieur de l'Égypte. Comment on fait? Comment je fais pour créer un endroit dans ma maison différent? Force est de constater qu'on a réussi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 2000 ans d'exil et on est là. Et on fait le Seder. Et le Seder, c'est une des fêtes les plus pratiquées, je vous ai dit, parmi le peuple juif. Comment on a fait? Comment on a fait? Vous savez que le Dalai Lama a posé cette question en 1990 à un groupe de rabbins américains. Il leur a demandé, donc le Dalai Lama, c'est le responsable bouddhiste du Tibet, il était lui, depuis 40 ans, en exil du Tibet, puisque les Chinois étaient venus, et donc il a dû aller en Inde. Bon, il a expatrié son groupe d'influence, qui est extrêmement important, c'est une personne extrêmement influente, donc il les a expatriés. Au bout de 40 ans d'exil, il demande aux rabbins de venir. Suite à ça, il y a un livre qui est sorti, le juif dans le lotus, ok, qui raconte le contact, le lien, enfin ce séminaire, cette semaine-là de réflexion entre le Dalai Lama et les rabbins juifs américains. Qu'est-ce qu'il leur a demandé? Pourquoi il les a fait venir? Il avait une question très simple. Il dit, moi, ça fait 40 ans d'exil, 40 ans. Avec toute la doctrine bouddhiste, avec la valeur spirituelle du responsable. Enfin, c'est quand même pas rien, on est d'accord. En 40 ans, je sens qu'en étant exilé, les jeunes ne viennent pas, ils ne nous suivent pas, ça ne fonctionne pas. Voilà, on est en train de ne pas survivre à cet exil. J'ai une question. J'ai lu que vous, ça fait 2000 ans. Vous m'expliquez votre secret? C'est l'objectif du séminaire. Force est de constater qu'on a su fabriquer cet endroit. Ce lieu privé, une maison hors des maisons. On était au Maroc, on était en Tunisie, on était en Ukraine, on était en Amérique, on était en Roumanie, on était en Iran, on était en Irak. Où que nous étions, on a réussi à fabriquer cet endroit qui n'est pas la continuité de ce qui est autour de nous, qui est un endroit à part, spécial. Je veux savoir comment. Alors, il nous reste quelque chose de très fort dans notre tradition, de ce fameux moment où on trempe l'hysope dans le sang de l'agneau pascal et qu'on va teindre de sang le fronteau et les poteaux de la porte de la maison. Parce que ça, c'est quelque chose qui a été fait qu'une seule fois, le 14 Nissan 2448. Ça a été fait la nuit, ça s'appelle Pesach Mitzrayim. La nuit de Pesach, la vraie, la the one. La vraie, c'est-à-dire la première, d'accord? Par la suite, comment on a fêté ça? Agneau pascal, on le mange, ok. Il n'y a plus, c'est fini, ça a eu lieu une seule fois. Qu'est-ce qu'on a? Il nous reste quoi de ça? La mezouza. Pourquoi est-ce qu'on a une mezouza à notre entrée? C'est quoi la mitzvah de mezouza? Puis, quand on rentre sur la droite, obligatoire dans toutes les pièces, en premier lieu à l'entrée de la maison, premier lieu. Pourquoi? Souvenir du fait que nos maisons ont été distinguées de tout le reste de l'espace. Comment la mezouza continue à nous faire ce boulot-là? Comment elle fait pour continuer quoi? Juste, je prends un parchemin. Vous savez ce qu'il y a écrit dans la mezouza? Il y a écrit le schéma, les 2 premiers paragraphes du schéma, petit parchemin, enroulé, petit boîtier, clac, entrée de la... Ça, c'est ça qui distingue notre maison. Alors écoutez bien ce qu'explique Rav Moshe Shapira. Il nous dit comme ça, il dit, vous savez, en citant, il cite un midrash dans Vaïtranan, le Zohar dans Vaïtranan, qui dit que à l'extérieur du parchemin de la mezouza, il y a un nom de Dieu qui doit être écrit. Vous savez lequel? Shin, puis Dalet, puis Yud, que je ne peux pas prononcer, un vrai nom de Dieu. On dit en général quel Shakai. Shakai, mais ça se prononce avec un Dalet. Ok? Ce nom-là de Dieu est écrit à l'extérieur. Et à l'intérieur du parchemin, si je le déroule, le nom de Dieu qui est écrit, c'est lequel? Le tétragramme qu'on connaît. D'accord? Yud, puis E, puis Vav, puis E.
Un nom à l'extérieur, un autre nom à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe quand je suis à l'extérieur et que je veux aller à l'intérieur? Je suis obligée de passer par un endroit qui s'appelle le seuil. Le seuil. Le seuil, c'est pas dehors et pas dedans. Je suis entre les deux. Le seuil en hébreu, ça se dit saf. Saf, c'est le mot safek. Vous savez, c'est quoi safek? Le doute. En fait, quand tu es dans un seuil, c'est le doute, quoi. Tu sais pas si tu es dedans, tu es dehors. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es entre dedans et entre dehors? D'ailleurs, vous savez, quand les gens ils hésitent à rentrer chez nous et qu'ils sont sur le seuil, non, ne reste pas sur le seuil, ou bien, oui, tu vois que c'est quelqu'un qui vient te vendre, oui, monsieur, non, mais... il va rester dans le seuil et il va repartir, d'accord? Ou bien au contraire, mais surtout rentrer. Donc le seuil, c'est ce petit endroit entre deux de doute, entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a un nom de Dieu à l'extérieur du parchemin, il y a un autre à l'intérieur. Vous me suivez? Le nom qui est écrit à l'extérieur, c'est quoi? Shin, Dalet, Yud, c'est les premières lettres, première explication la plus connue, Shomer, Daltot, Israël. Dieu protège les portes d'Israël. Meilleure alarme du monde ever. On est d'accord? Évidemment. Et elle coûte moins cher que toutes les alarmes réunies. Meilleure alarme, Shomer Daltot, c'est le nom de Dieu. C'est aussi quoi ce nom? She'amar le'olamo dai. Dieu qui a dit à son monde, dai. C'est quoi dai? Stop. Stop, stop, stop. Le monde, c'était un point de lumière en expansion, en expansion, en expansion. Stop. C'est bon. On a 5 continents, l'océan, le cosmos. Je vois, il y a tout ce qu'il faut. Dai, ça y est, on s'arrête. On s'arrête. Le nom de l'extérieur de la mezouza, c'est le nom qui dit stop, ça suffit. Le nom de l'intérieur de la mezouza, c'est le fameux tétragramme qui signifie il était, il est, il sera, il est hors du temps, hors de l'espace, hors de tout. C'est l'infini d'Hachem. Si tu veux qu'éclaire dans ta maison le nom de Dieu, le tétragramme, si tu veux qu'à l'intérieur de ta maison, il éclaire jusqu'au ciel, qui te donne la possibilité de te développer au maximum de tes potentiels, de tes ressources, d'être toi-même, de fabriquer ton toit qui n'est pas une imitation de quoi que ce soit. Ton toit à toi. Tu sais ce qu'il faut? Tu as une condition sine qua non. Avant de rentrer à la maison, tu t'arrêtes à la mezouza. Et tu vois écrit le fameux nom d'Aïe. Stop. Quoi stop? Stop le monde extérieur. Le mot stop est le mot qui appartient au monde extérieur. Stop l'extérieur. Si je veux que rayonne à l'intérieur tout ce qui peut et qui doit rayonner de nos neshamot, je suis obligée de faire cesser quelque chose de l'extérieur. Cette extériorité, c'est ce commun, cette masse, cette eau, cette Égypte, tout ça, stop. Stop. Et donc, je dis daï à tout ce qui est dehors. Et je peux, grâce à ce daï, faire rayonner tout. Et on peut donc se développer comme ça à l'infini. La condition, c'est que l'extérieur ne nous envahisse pas. Une fois, j'ai été très marquée par une situation. Ça fait pas mal d'années et je l'ai gardée en tête. Ça m'a tellement marqué que je l'ai gardée en tête. Et là, je me suis dit, waouh, c'est exactement ça. C'est exactement ça. On m'a invitée. J'habitais de l'autre côté de Paris à l'époque, on m'avait invité à Créteil, je me rappelle, dans une femme qui voulait faire pour la première fois une afrachat-rala chez elle. Elle démarrait les cours de Torah, elle a dit allez, je vais réunir mes copines, c'est beau l'idée du pain de Shabbat et on va apprendre. Et, tu veux venir, tu nous enseignes, tu nous fais cours d'afrachat-rala, yallah. J'y vais, je rentre dans sa maison, le salon, les copines sont là, les bassines. Et sur le mur à côté de la table, un grand mur avec un immense écran plasma allumé. Non, il devait y avoir la frachattrala, donc je me suis dit, c'est pas le moment d'allumer. Maintenant, il n'y avait pas le son. Ou à peine. Et j'ai vite compris, au début, j'ai pas compris où j'étais. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a la télé? Pourquoi? Mais en mode des images, quoi, comme ça. Personne la regarde.
personne la regarde. Tout le monde est autour des bassines, les copines, les trucs. La télé, elle est là et je comprends, je prends du temps pour comprendre que c'est un bruit de fond, c'est une ambiance, quoi. C'est une ambiance, des fois la télé, elle est allumée en mode, elle est allumée, quoi. Maintenant, qu'est-ce qui me dérange? C'est que ça dérange personne à part moi. C'est que tout le monde est détente avec sa bassine et que moi, je suis avec ma bassine et toutes les 2 secondes, j'ai l'impression que la trop belle blonde, là, en maillot de bain sur la plage avec le vent qui balaye ses cheveux blonds, elle m'appelle, elle est trop belle. Wouh! Et je suis là, je la regarde, waouh, c'est trop... Et les autres? Rien. Personne n'a vu la blonde sur la plage, je suis la seule à l'avoir vue. En fait, on a tellement l'habitude de la voir en écran géant, là, comme ça, au-dessus de la frachette, enfin, dans la maison, en mode allumage de base, que plus personne ne fait attention. Et je suis restée avec cette image très longtemps, j'ai dit, c'est quoi l'idée d'avoir une télé allumée en mode bruit de fond? En mode, c'est là, on s'en fout, mais en fait, on s'en fout pas puisqu'on la laisse quand même allumée. Jusqu'à ce qu'à un moment, je sois tellement gênée par Elle était trop belle, la fille. Moi, je n'ai pas une taille 34. Donc, tu vois, t'es obligé de... Je plaisante. Mais j'arrivais tellement pas, en fait. C'était tellement... Je trouvais ça tellement agressif que je lui ai dit, écoute, on pourrait pas se concentrer, en fait, sur ce qu'on fait et... Ah bon, il y a la télé? Ah ouais, t'as raison, il y a la télé. Elle n'avait pas remarqué. Jusqu'à ce qu'elle l'éteigne. Mettre un die à l'extérieur, c'est vraiment dire je consacre l'intérieur de ma maison à quelque chose qui est complètement déconnecté de ce qui se passe à l'extérieur. Ce n'est pas la continuité de l'extérieur. Et je n'ai même pas besoin de savoir combien il y a de poubelles à l'extérieur, combien il n'y a pas de poubelles, la grève, pas la grève, en Israël, en France, en truc. En fait, à la maison, c'est un sanctuaire. C'est un sanctuaire, la maison. À la maison, si je veux vraiment développer une identité unique, perso, je ne peux pas me laisser comme ça envahir. Il ne s'agit pas de se couper du monde, comprenez-moi. Je sors de chez moi, je vais dans le monde, je vais conquérir le monde même. Mais quand je rentre chez moi, die, stop la mezouza. Die. Même die, je vais vous dire, die à mon comportement de l'extérieur. Peut-être qu'à l'extérieur, je suis une bosse et qu'il faut que je sois une bosse insupportable pour que je réussisse dans mon job. Mais si je rentre chez moi et que je suis encore une bosse avec mon mari, mes enfants, Walia, qu'est-ce qui va se passer? T'es obligé de dire die, stop à ton comportement extérieur pour pouvoir vêtir quelque chose d'authentique, c'est notre terme, d'authentique à l'intérieur. Je veux pas avoir un masque de l'extérieur, je veux pas avoir un rôle, je veux pas avoir une fonction, je veux pas être obligée de penser, de dire, de faire. Je veux que puisse vraiment rayonner l'intériorité. Pour ça, vous avez compris, ils devaient être à l'intérieur de leur maison, une fois que la maison a été marquée par l'agneau, a été marquée comme étant un lieu complètement différent. Vous savez, on adore le Homer. C'est pour ça que c'est difficile ce que je suis en train de vous dire. On adore la matière. C'est génial la matière. Le monde des possibles, où tu peux tout réaliser, rien n'est encore réalisé, donc tu as l'impression que tu peux tout réaliser. Par exemple, le jeune homme qui veut absolument pas choisir une fiancée et se mettre en couple réellement avec une. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il renonce à toutes les autres. Oi. Si t'es avec une seule, t'es pas avec toutes les autres possibles, c'est dur. Donc on préfère être monde de la matière, célib. Je suis célib et tout peut arriver. Waouh! Je vous le disais tout à l'heure, la génération du all-inclusive. Ou bien, on va avoir la de dire « Ma chérie, mon chéri, fais toutes les expériences possibles parce qu'après tu pourras pas. » Pourquoi tu pourras pas? Parce que tu seras emprisonné. Tu sais bien que le mariage, c'est une prison. What? Mais vous comprenez que c'est des choses qu'on dit, qu'on entend. Fais tout ce que tu peux, explore tout ce que tu peux. C'est bien d'explorer, attention. Mais cette idée de penser qu'à partir du moment où tu as un foyer, une maison, un toit,
un toi et que tu es toi et lui et que vous êtes ensemble, il n'y a plus, c'est terminé, il n'y a plus de possibilité en fait d'épanouissement, bien au contraire. C'est au moment où tu as créé les frontières avec l'extérieur auquel tu dis d'ail que tu vas pouvoir dévoiler tout ce qu'il y a à l'intérieur, bien au contraire. Et donc en fait, c'est l'inverse. D'ailleurs, vous savez ce que j'ai remarqué aussi tellement souvent, ça je dois en parler, dans les thérapies de couple, ça revient beaucoup trop, et c'est pour ça qu'il faut en parler. Des jeunes femmes qui se plaignent en larmes, et elles viennent souvent seules, mais évidemment, c'est toi le problème, c'est pas moi, ils disent ces jeunes maris. Souvent des jeunes couples, j'ai remarqué, les femmes me disent, mon mari a qu'une idée en tête, sortir. Il veut tout le temps sortir. Alors, ok, on s'est mis d'accord, le jeudi soir, c'est le poker avec les copains. D'accord. Pourquoi le dimanche soir? Pourquoi le mardi soir? Et pourquoi ils sont obligés de revenir à telle heure? Et pourquoi? C'est quoi ce truc-là de vouloir à ce point sortir? C'est-à-dire que dans le cerveau des hommes, il y a cette idée que se marier, c'est ça y est, c'est en prison. Alors que, en fait, c'est pourquoi? Pourquoi ça vient? Parce qu'ils adorent quoi? Être Romère. Quand t'es Romère, quand t'es matière, t'es quoi? T'es un lieu public. T'es un lieu public en fait. Quand tu deviens toi-même, t'es un lieu privé. Mais quand t'es un lieu privé, t'es enfin quelqu'un. Ça y est, t'es enfin devenu quelqu'un. C'est génial. Non, je veux sortir. Je veux pas être coincée. Regardez comment même ça vient s'exprimer dans la réalité, dans le fait d'être dedans ou d'être dehors. Regardez à quel point c'est fort. Ok. Maintenant, c'est tellement important de devenir quelqu'un. D'être enfin quelqu'un. Comment on dit être en hébreu? C'est le etsem. Adam, quand il voit Ève, il dit etsem etsamai. Elle est l'être de mon être. L'être, c'est l'intériorité. C'est tellement important de faire l'expérience de l'intériorité de qui tu es, qu'il y a une halakha, le soir avant Pessah, le 14 Nissan, très étrange. Et la halakha dit quoi? Que quand on mangeait l'agneau pascal, le korban Pessah, il y avait un interdit absolu. C'était très grave de quoi? Vous savez ou pas? De casser les os, de briser les os de l'agneau pascal. Pourquoi? Et alors, c'est bon les os? Délicieux les petits os à moelle. Pourquoi c'est tellement grave de casser? Parce que l'os se dit etsem. Et en fait, dans le monde physique, l'expression de ce qu'on est, c'est l'os. Parce que l'os, c'est la stature, c'est la colonne vertébrale, c'est ce qui nous fait tenir, c'est l'être, ok? Donc l'expression de l'être, de l'intériorité, c'est l'os. Ne casse pas l'os! Explique Rav Moshe Shapira, c'est-à-dire quoi ne pas casser l'os? Ne casse pas ton essence, ne brise pas ton essence en 1000 petits bouts. Sois une unité, sois toi. Maintenant regardez, il va plus loin Rav Moshe. Exceptionnel, il dit, on est devenu une identité juive en ne sortant pas de chez nous et en créant un chez nous unique. Bah vous savez quoi? De la même façon qu'il y a une porte dans une maison, et qu'au moment où on franchit cette porte, on dit « die »,« stop », et on arrive à être nous-mêmes dans cette maison, de la même façon, il y a deux portes dans une autre maison, notre corps. Je l'ai dit rapidement la semaine dernière, notre corps, c'est la maison de notre âme. On est d'accord ? Notre âme habite notre maison, on le dit même comme ça. Donc notre maison personnelle, c'est notre corps. C'est l'extériorité, l'intériorité, c'est notre âme. Dans notre maison corporelle, il y a deux portes, dit Rav Moshe Shapira. Deux portes, et c'est incroyable, ces deux portes-là, elles ont comme, il y a une loi concernant ces deux portes-là, que quoi? Les deux méritent, si on les enfreint, si on n'est pas très méticuleux au niveau des portes de notre maison corporelle, le risque, c'est la gravité extrême. Jamais dans mes cours, je parle de gravité. Voilà, là, c'est vraiment une fois particulière, parce que c'est Pessah. Chayav Karet. Vous avez déjà entendu parler de Chayav Karet? Chayav Karet, c'est-à-dire, il y a les gravités, on connaît à peu près les gravités des interdits de la Torah, mais la plupart, bon, on sait, il y a une hiérarchie, disons, mais il y en a une gravité qui est hors hiérarchie. Chayav Karet, c'est même pas c'est pas une punition, c'est pas une sanction concrète, c'est une sanction spirituelle. C'est ton âme est retranchée, ne fait plus partie du compte des âmes d'Israël.
Non, est-ce que c'est définitif? Non. Même quand il y a Chayav Karet, on peut faire Teshuvah, on doit faire Teshuvah, et l'âme revient dans le peuple d'Israël, immédiatement, dès qu'on fait Teshuvah. À Pessah, alors qu'est-ce qui est Chayav Karet? Il y a très peu de choses. Heureusement, très peu de choses fabriquent la situation Chayav Karet. Mais à Pessah, Chayav Karet, alors quelqu'un qui mange du Chametz à Pessah, en l'occurrence, manger du pain à Pessah. Alors, qu'est-ce qui était Chayav Karet? Chayav Karet, c'est quelqu'un qui ne mange pas à l'époque du Korban Pessah, de l'agneau pascal, quelqu'un qui ne mange pas, qui pourrait le manger, hein, pas quelqu'un qui peut pas. Quelqu'un qui peut manger l'agneau et qui dit « Ah, je m'en fous, ça me saoule », qu'il ne mange pas. Ne pas manger l'agneau, donc aujourd'hui c'est la ficomane, il faut manger la ficomane, c'est très important, c'est le petit dessert de la fin du seder, là, quand tu es comme ça. Donc, ça c'est Chayav Karet. Et c'est quoi l'autre chose qui est Chayav Karet? Quelqu'un qui ne fait pas la circoncision, ne pas être circoncis ou avoir un rapport, une relation intime sans avoir été au mikvé. D'accord? Donc, dit Rav Moshe, il y a deux portes dans notre corps. La porte qui s'appelle Pessah. Pessah, c'est P, la bouche, Sar qui parle. On va passer la soirée à parler, à manger, à boire, la bouche, tout le temps la bouche. La bouche, c'est une entrée de notre maison corporelle. Protège l'entrée de ta maison. L'entrée de ta maison, tu l'as protégée en mettant une mezouza en disant daï. Ok. Protège l'entrée de ta maison corporelle par ta bouche. Tu vas arrêter le chametz, tu vas manger de la matzah. À l'époque du temple, tu vas manger du korban pessah. Waouh! Tu as une entrée qui est différente de toutes les autres entrées. Protège ta deuxième entrée de ton corps à travers la circoncision, à travers la loi du mikvé. C'est beaucoup trop important pour que ce soit pris à la légère. Il y a le fondement de l'humanité se trouve dans l'union, dans le lien. Protège cette entrée de ta maison. Hommes et femmes, ça concerne les deux puisque c'est mikvé, brit mila. D'accord? Donc ces deux éléments-là, on a dit, le risque c'est quoi? Exclu des âmes d'Israël. Donc, et je le dis, quand j'y pense, je le dis, que même quand on est après l'âge du mikvé, qu'on est après l'âge, on peut, et qu'on n'a pas été au mikvé parce qu'on était ignorante, parce qu'on ne savait pas, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des cours de Torah géniaux comme ça, on peut encore aller faire, on doit faire un dernier mikvé pour se purifier, d'accord? Donc, les portes de la maison, les portes du corps. Ok. Cette phrase, un dernier mot du Midrash sur cette phrase. Quand le texte à la fin de la Torah nous dit « Miya ale lanu hashamayma » qui va monter pour nous dans le ciel? Sous-entendu, c'est dur d'atteindre le ciel, c'est dur d'être spirituel. Mariaja, t'arrêtes pas de nous raconter quelqu'un qui a une singularité, qui est particulier, qui est tellement spirituel. C'est dur. Réponse du Midrash. Mi ya'ale lanu hashamayma. Regardez les premières lettres. Mila, la circoncision. Ne crois pas que pour atteindre un niveau, il faut... Non. Quand on garde juste les portes, c'est immédiatement le niveau est atteint. Et la fin, les dernières lettres de cette phrase, Mi ya'ale lanu hashamayma, comment peut-on monter au ciel? Les dernières lettres, c'est les 4 lettres du nom d'Hachem, le Yud, le He, le Vav et le He. Les premières lettres, circoncision. Les dernières lettres, le nom d'Hachem. On est en train de nous dire, à partir du moment où tu as blindé tes portes, tu as mis des portes blindées, c'est tout droit vers le ciel. C'est tout droit. C'est pas si difficile que ça. Et donc, nous dit Rav Moshe Shapira, je vous ai mis ça de façon concise. La sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est la mise en place d'une frontière aux portes. Porte de la maison et porte du corps. Ce sont ces portes qui distinguent qu'à l'intérieur, il y a de la valeur. Qu'à l'intérieur, c'est une maison juive. Qu'à l'intérieur, c'est une âme juive. C'est grâce à ces portes qu'on arrive à ça. Et Rambam nous dit, Maïmonide, dans les lois sur la mezouza, il nous dit la chose suivante et on est étonné. Il nous dit, il faut être très vigilant avec la mezouza, avec la mitzvah de la mezouza, car c'est une obligation permanente. Et à chaque entrée et sortie, on touche le nom d'Akadosh Baruch Hu avec la mezouza, on se souvient de son amour, et regardez ce qui est étrange, dans les mots du Maïmonide, et on se réveille de son sommeil et de ses erreurs.
Rav Moshe dit, j'ai pas compris, en général quand on rentre chez soi, on n'est pas en position endormie. On est debout, on est réveillé. Maintenant, chaque mot est important dans Maïmonide. C'est quoi je me réveille, on se réveille de ses erreurs. Être endormi, Yashan, ça veut dire endormi, c'est même lettre que Yashan, vieux. Vieux, c'est la continuité, t'es tout le temps pareil. Si quand tu rentres chez toi, t'es la continuité de ce que t'étais dehors, pas possible. En fait, tu continues, t'amènes avec toi ta posture de dehors, ou ta pensée de dehors, ou ce qui se passe dehors. Réveille-toi, stop! Mais réellement, je pense que c'est important. Avant de rentrer à la maison, on s'arrête. T'es énervé du travail, arrête-toi. T'as des soucis, Ok, maintenant, j'arrive où? J'arrive dans un endroit où il y a mon époux, où il y a mes enfants, où il y a mes parents, Ok. Et dans cet endroit, comment je fais pour le distinguer? Comment je fais pour qu'il soit différent? C'est tellement, tellement, tellement important ce qu'on est en train d'expliquer. C'est fondamental, fondamental. On est en train de parler de l'être juif, de l'authenticité juive. C'est extrêmement, pour moi ça fait énormément écho à une réflexion que j'ai depuis plusieurs temps et je ne savais pas, est-ce que je l'évoque dans les cours, je ne l'évoque pas, ça va être bien pris, ça va être bien pris. Oui, mais on est tellement influencé par le monde extérieur qui nous abrutit. Et quand j'ai lu ce cours de Rav Moshe, et surtout, quand j'ai eu une conversation ce Shabbat, on a animé, mon mari et moi, un Shabbat à Lausanne. Quand j'ai eu une conversation avec une élève à Lausanne, j'ai dit « Waouh !» Ça y est, j'ai compris, waouh, comment la Torah, elle inclut tout, elle englobe tout. À côté de moi était assise une dame délicieuse qui me dit, je suis directrice d'une maison psychiatrique pour enfants à Lausanne, une maison pour adolescents, pardon, de 15 à jeunes adultes, une maison pour adolescents, on a 50 places. Sur les 50 places des adolescents, il y en a 10 qui sont là à cause de tentatives de suicide, schizophrénie, voilà, tous les psychotismes qui existent, du fait de leur transformation transgenre. On vit dans un monde, voilà, délirant à un niveau qu'on ne peut même pas mesurer. Elle me dit... Comment je peux aider ces jeunes? Alors, je vais vous dire comment elle exprime la chose. Elle me dit, à la limite, encore transgenre, je suis née homme, je deviens femme, je suis née femme. Ah, mais 2 jours avant, j'avais lu par hasard, je ne sais pas comment, dans mon feed est arrivé un article du Parisien. Du coup, j'ai lu, ça m'intéressait. Vous avez peut-être lu, est né le premier bébé d'un couple transgenre. Donc, je vous explique, c'est un homme qui est devenu femme, c'est une femme qui est devenue homme, mais c'est la femme qui a accouché, mais il faut juste dire que c'est un homme, d'accord? Le monde le plus cinglé, malade, mental, profondément, il n'y a pas d'autre mot. L'État, j'ai un ami qui travaille en laboratoire, qui est médecin en laboratoire, qui m'a dit à Pourim, j'ai passé Pourim avec lui, il travaille à l'hôpital et il est obligé de recevoir, il doit recevoir des jeunes qui ont 11 ans, qui ont 12 ans, qui ont 13 ans, je ne sais pas, j'ai pas décidé si je suis homme ou femme, mais je décide de changer de sexe et l'État paye qu'on congèle c'est aux frais de l'État, de congeler leur sperme ou leurs ovocytes pour que si jamais, plus tard, ils changent d'avis, qu'ils puissent quand même avoir un enfant, mais pas biologique. Ça veut dire, il y a un lobbying qui est tellement fort, il faut comprendre ça. Maintenant, pourquoi c'est complètement lié à ce qu'on est en train de dire? Parce que ce qu'elle me dit, cette amie de Lausanne, elle me dit comme ça, elle me dit, le pire, c'est ceux qui se disent non-binaires. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être tout, et donc ils ne sont rien. Romer et Tsura, la matière et la forme. Tu veux être tout, c'est-à-dire la frontière normale du corps qu'Hachem t'a créé, que tu nais homme ou femme, bébé-fille, bébé-garçon. D'accord? Ça me fait penser une autre élève de New York qui m'a téléphoné il y a 1 ou 2 semaines. Je vous dis, c'est pour ça que ça me travaille et ça me bouleverse tellement. C'est Sodome et Gomorrhe. À New York, elle voulait inscrire son enfant dans une école, entre guillemets, moderne orthodoxe. Je ne sais pas ce qu'il y a d'orthodoxe, mais bon, bref. Dans laquelle le petit frère, il y a eu un bébé qui est né, un bébé garçon est né, ils ont dit non mais on le laissera décider ce qu'il veut être. Le bébé vient de naître. Non, vous voyez, maintenant aux États-Unis, ils sont un gap encore au-dessus. Donc, pourquoi je dis tout ça? Elle me dit, cette amie de Lausanne, elle me dit,
je ne peux pas les aider. Parce que quand ils disent non-binaire, quand ils disent je suis pas ça, en fait, j'ai aucun moyen de les aider à trancher parce que je suis en faute si je fais ça. Je suis en faute si je les amène vers une singularité, un etsem, être quelque chose, n'être rien. Le monde d'aujourd'hui, quand je vous dis le monde, il adore la matière. La matière, c'est tout possible. Tout, tu peux tout. Mais t'as pas compris que si t'es pas quelque chose, t'es rien en fait. Tu seras jamais rien. Au contraire, il faut accompagner pour comprendre ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire. Tout est mélangé, ces pauvres enfants, tout est mélangé. Ils savent plus ça veut dire quoi un homme, ça veut dire quoi une femme, ça veut dire quoi être. Et on peut être un homme avec une sensibilité féminine et on a le droit d'être une femme avec une sensibilité différente aussi, plus masculine. Peu importe, c'est pas du tout mon sujet pour le coup. Je suis juste en train ici de dire, suite à cette conversation, que ce soit mon amie qui travaille en hôpital ou cette jeune femme, cette femme à Lausanne avec son institution, elle m'a dit que sur les 50 enfants, je vous ai dit 10. La proportion, c'est 10. Donc un cinquième et, qui souffrent. Donc c'est des enfants qui sont en grande souffrance. On ne peut pas les aider à cause de ce lobbying de la matière. Du tout est possible. Bon, je ne voulais pas vous mettre la rama comme ça, vous angoisser, mais effectivement, si je veux comprendre que pour exister, je dois faire un choix, les choix nous permettent d'exister, le choix du partenaire. J'ai choisi un khatan, c'est pas les autres, j'ai choisi une kala, c'est pas les autres, j'ai choisi un travail, j'ai choisi d'aller dans tel job, j'ai choisi de vivre dans telle ville, j'ai choisi tels amis, j'ai choisi telle communauté, j'ai choisi tel cours de Torah. Magnifique. Si tu vas et tu grappilles plein de styles de Torah différents, tu es quoi? Tu es qui exactement? C'est quoi ta Torah? C'est quoi? Comment ta Neshama, toi, elle se dévoile? Tu dois pouvoir te lier à un rave, à une rabbinite, à une communauté, à un lieu, à une réalisation personnelle, dans ta parnassa. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à plein de choses. Mais si tu veux toi te développer et devenir, c'est de cette façon. Donc Rambam nous dit, comment est-ce que tu deviens quelqu'un? Réveille-toi quand tu rentres dans ta maison. Réveille-toi, ne sois pas la continuité, sois toi-même. Ok. La nuit du Seder. La nuit du Seder, c'est la nuit par excellence, où on a la chance de pouvoir gagner énormément tous les efforts qu'on fait toute l'année pour dire j'ai envie d'avoir le goût de moi. J'ai envie de savoir qui je suis, je veux connaître ma singularité. Le soir du Seder, tu l'as en cadeau. Bingo! En cadeau. D'ailleurs, ce mot, la nuit du Seder, elle est dingue. D'accord? Le Seder, ça veut dire l'ordre. Il y a un jour plus balagam que le Seder? Je vous demande. Je ne sais pas chez vous. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a d'ordonné le soir du Seder? Tu manges, il est minuit passé. La table, elle est remplie de choses bizarroïdes. Tu trempes du légume dans de l'eau, t'enlèves le plateau, tu remets le plateau, tu les cacahuètes, les enfants, les machins, les questions. Il n'y a rien, il n'y a pas d'ordre, on est d'accord? Ça s'appelle la nuit de l'ordre. Vous savez pourquoi le Maharal dit cette nuit-là, elle va mettre de l'ordre dans ta tête. Dans ta tête, ça va être clair. Qu'est-ce qui est superficiel? Qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie? Qu'est-ce qui me définit vraiment? De quoi je dois me débarrasser pour être moi-même? Et en fait, ce soir-là, ce qu'on appelle le Hémet, l'authenticité, va gagner. C'est la soirée de l'authenticité. Pas le pouvoir, pas la richesse, pas la politique, tout ce que tu crois qui gagne. Tu as l'impression qu'on vit dans un monde de mensonges. Ce soir-là, il n'y a que la vérité, le Hémet, qui gagne. Et en fait, ce soir-là, tout d'un coup, tu vas avoir la possibilité, enfin, de te définir selon ta partie la plus lumineuse. Toute l'année, on a du mal, on trime, on rame, parce qu'on se dit, oh, regarde à quoi je ressemble et j'arrive pas. Et regarde, le cours de Mariacha, elle a dit, il faut pas être et ça, et ça, et ça. Et moi, qu'est-ce que je fais tout le temps? Tu vois pas? Je prends à droite, je prends à gauche, j'arrive pas à savoir, je n'arrive pas à prendre une décision, je fais un pas en avant, 3 pas en arrière. Tu te définis avec la partie négative. Le soir du Seder, avec la partie positive. Qu'est-ce qui se passe juste avant la sortie d'Égypte, c'est le 14 Nissan. La plaie numéro 9, rappelez-vous, c'est laquelle? La plaie, non, il n'y a pas, on peut pas copier dans les feuilles. Rocher, l'obscurité. L'obscurité.
qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a un passage magique. L'obscurité partout, et pour nous, où le Chol Béné Israël, Haya Or, et tous les Béné Israël avaient de la lumière dans leur maison. T'arrives à voir ta lumière. T'arrives à voir comment t'es génial, comment t'as des qualités incroyables. Est-ce que t'arrives à voir comment Hachem, il t'aime? Comment Hachem, il veut ta Géoula, il veut te la donner. Et il te dit, je t'en supplie, juste tends la main et attrape-la. Juste tends la main, attrape-la. Maintenant, regardez, toute l'année, et en particulier à l'époque de Kippour, grand moment de l'année Kippour, grand moment de l'année le Seder de Pessah. Quel rapport entre les deux? C'est les deux seules nuits de l'année où quand il fait nuit, il fait jour. Le soir de Kippour, on ouvre le Héchal, on sort les Sefer Torah, on met le talit alors qu'on ne met jamais le talit la nuit. C'est une nuit où il fait jour, c'est la nuit du lien d'amour entre Hachem et son peuple. Waouh! Mais qu'est-ce que tu as dû faire avant pour mériter ça? Ça fait 40 jours que tu t'inspectes. Ça fait 40 jours que tu fais comme ça, que tu te lèves le matin, les slichot, allô pardon, oui je te pardonne, je sais pas si je te pardonne. Ok. Le boulot que tu as fait, là on arrive à Pessah. Encore une nuit où il fait jour. Comment je sais qu'il fait jour cette nuit-là? Il fait jour, on fait le Hallel complet. On ne le fait jamais la nuit. On le fait que quand il fait jour. Pareil, c'est une nuit où il fait jour. Et là, en fait, Hachem, il te dit, regarde, c'est à portée de main. T'as rien à faire avant Kippour, t'as grave bossé. Là, c'est bon, c'est là, tiens. Toute l'abondance, toute la Géoula, la délivrance que tu veux, ton Khatan, ta Parnassa, ta réalisation, devenir toi-même, prendre des bonnes décisions, aller bien, aller mieux, réussir. Tout, c'est là. Qu'est-ce que je te demande? Juste de venir et de l'attraper. Moi, c'est là, je te le donne, c'est à portée de main. Attrape, juste attrape. C'est quoi attrape? Attrape, vous avez vu que on n'a pas arrêté de chercher, on l'avait dit, de chercher du Hametz. Ensuite, le soir de Pessah, qu'est-ce qu'on fait? On a retiré toutes nos entraves, c'est le Hametz, et c'est quoi? Les 10 plaies. Vous vous rappelez le soir de Pessah? Allez, on fait une petite récup. On a le verre de vin et on enlève les 10 plaies, vous vous rappelez? On enlève, alors il y en a qui font couler dans un seau, il y en a qui enlèvent avec le doigt, il y en a... Ne sucez pas votre doigt, ne vous jetez ce qu'il y a. Non, mais je suis sérieuse. Vous savez qu'il y a une force mystique à l'intérieur de cette partie-là, ce vin d'âme Tsefardéa, quand on cite les 10 plaies et qu'on jette, il y a une force incroyable. Il paraît qu'il y en a qui jettent ça sur le palier des voisins antisémites et ils sont partis. Il paraît qu'ils partent dans le mois, dans les voisins qu'il faut... faites hyper attention. Enfin, non, mais j'ai vraiment entendu ça. Quoi qu'il en soit, si vous voulez déboucher les toilettes, ça marche super bien. Donc, on enlève les entraves, ok? On enlève les entraves, très bien. Et qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? À aller à la fin du Seder. C'est un moment central du Seder que les enfants attendent. Ça marche tellement bien. Comment les enfants, ils restent réveillés, ils peuvent mourir de fatigue. Je vois mon petit Hillel, je me rappelle moi quand j'étais petite, chacun de mes enfants, ça a marché. Le petit Hillel, il peut mourir de fatigue. Quand il tombe, vraiment, il tombe, il dit « Maman, tu me réveilles pour la ficomane ?» Oui, chérie, je te réveille pour la ficomane. On ne peut pas louper la ficomane. Pourquoi? Parce que la ficomane, il faut faire quoi? Il faut le voler. Ça se vole, la ficomane. Ça se cache. On prenait 1 an à réfléchir aux cachettes pour que mon père, il trouve pas les cachettes dans la maison. La cachette de la ficomane. Maintenant, c'est quoi ce principe? Vous savez que quand c'est écrit dans la Gemara, Chotfim a ficomane. On se saisit de la ficomane. La ficomane, c'est à la place du Korban Pessah. C'est le dernier bout de matzah qu'on mange à la fin. Après, on n'a rien le droit de manger, d'accord? Comment ça? Pourquoi on la vole? Pourquoi on la cache? Pourquoi on la cherche? Pourquoi on la consomme comme ça avec une telle intensité? Qu'est-ce qu'il y a? Cette nuit-là, il y a très longtemps, avant la sortie d'Égypte, c'est la nuit où Yaakov a reçu les bénédictions de son père Isaac qui était aveugle. Vous vous souvenez?
Il croyait que c'était Esav. Rivka est venue, elle lui a dit « Viens, Mshikpala, viens vite, vite, vite. Va prendre les brachot de ton père. Je sais que c'est par toi que continue le peuple d'Israël. » Il avait mis Gdiyeizim, de la peau de chevreau. Qu'est-ce qu'on va chanter à la fin de Pessah? À la fin du Seder? Chad Gadia, Chad Gadia. D'accord? La peau du chevreau. Il est allé, il a reçu les brachot, des brachot volés en guillemets. Les brachot que le peuple d'Israël méritait. En plus, il est l'aîné. Isaac ne savait pas que Yaakov était l'aîné. Il a acheté le droit d'aînesse à Esav. Mais qu'est-ce que ça symbolise pour nous? Ça symbolise qu'il faut que tu puisses aller te saisir de ce qui est prêt pour toi. C'est prêt pour toi, c'est là. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qu'Hachem a dit? Qu'est-ce qu'Yitzhak a dit à Yaakov? Veiten lecha ha'elokim mital ha'shamayim u'mishmanei haaretz, que Dieu te donne de la rosée du ciel et du gras de la terre. Le lendemain matin, qu'est-ce qu'on va faire comme nouvelle prière à la synagogue? Prière du tal. Du tal, la prière de la rosée. Ça y est, à partir de maintenant, on ne prie plus pour la pluie abondante, on prie pour l'abondance de la récolte, c'est-à-dire pour une énergie qui vient d'en bas. La pluie, c'est une énergie qui vient d'en haut. Hachem, envoie-moi. L'abondance, c'est une énergie qui vient d'en bas. À quel moment ça commence? Maintenant. La nuit de Pessah. Quand on va et qu'on dérobe cette afikoman, qu'on se saisit, qu'on se l'approprie, elle est là, elle est prête pour chacun. Chacun a son afikoman au-dessus de sa tête pendant le Seder. À vous de vous saisir. Très important, quand on a enfin trouvé l'afikoman et qu'on la distribue aux convives, comment est-ce qu'on la distribue? On la donne et on l'accompagne de quoi? Toujours d'une bénédiction personnelle, à chacun singulière. En plus du deviens toi-même, sois toi-même pleinement, à chacun on va lui souhaiter ce dont il a le plus besoin cette année-là. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de la ficoman, il y a quoi? Il y a toutes les bénédictions du monde qui sont contenues là-dedans. Il y a des gens qui ont l'habitude de la garder, de garder un petit bout toute l'année. Il y en a qui les mettent dans la poche ou dans le portefeuille. Allez savoir pourquoi, je ne comprends pas. J'ai aucune idée, je ne sais pas. Il y a toutes sortes de minagim qui existent autour de la ficoman. En tous les cas, pourquoi nous, je finis juste avec ça, pourquoi on a tellement du mal à se saisir? C'est là, c'est à portée de main, c'est le soir du Seder, tous les cieux sont ouverts, Hachem il vient, il te donne ta Géoula, elle est prête, elle est prête. Pourquoi on a du mal à se saisir de ces moments-là? Vous savez pourquoi? Parce que on se dit qu'il nous manque le contexte, il me manque l'enseignement, j'ai pas appris, il me manque le temps, il me manque... Qu'est-ce qu'on dit? On est des serviteurs d'un mot qui s'appelle Ilou. Ilou, c'est quoi? Si seulement j'étais née à un autre moment, d'une autre famille, avec un autre enseignement, avec une autre capacité, avec une autre histoire, avec un autre conjoint, avec un... Ilou. Ce soir-là, mes amis, vous prenez Ilou, vous le jetez, et vous mettez à la place quelle phrase? Keilou. C'est la phrase du Keilou. Vous connaissez Dai, Dayenu. Qu'est-ce qu'on dit sans arrêt autour de Dayenu? C'est-à-dire ça me suffit. Ce que j'ai, ça me suffit. Keilou. Fais Keilou. Fais semblant. Fais comme si. Il te manque ça et ça et ça et ça. Ce soir, il te manque rien. Fais comme si. Tu vas voir c'est quoi la liberté profonde et intérieure. Fais comme si. Prends la posture. Et tu vas voir que c'est réel. Tu vas voir que tu peux te saisir de tout ça. Tu peux enfin vivre pleinement cette libération. Avoir la totalité des abondances qui arrivent. Pourquoi? Parce que tu as fait tout de façon magnifique et qu'Hachem il envoie Eliyahu Hanavi pour voir à quel point tu as fait tout merveilleusement bien. Tu t'es débarrassé du chametz, tu as enlevé les makotes. Tu as sanctifié ta bouche toute la soirée, dit Rabbi de Izbitché. Pourquoi tu as sanctifié ta bouche? Tu as bu les 4 verres. Tu as mangé la matzah. C'est un grand moment de prière. La première bouchée de matzah, connexion ciel-terre, il y a écrit. Grand moment de prière dans la tête. Tu as mangé la matzah. Tu as mangé la ficoman. Tu as dit la Haggadah. Tu as raconté la Haggadah. Ta bouche, elle est, on ne peut plus sanctifiée. Évidemment, tu as insulté personne au passage, tu t'es énervé sur personne, le jus de raisin s'est renversé, t'as dit « Bravo les enfants, je suis fière de vous, c'est la bracha, bravo mes enfants chéris ». Et donc, à la fin de la soirée, t'as une bouche qui est pure. La bouche, c'est une porte d'entrée à
la maison corporelle. Et donc, avec l'aide d'Hachem, tu vas te saisir de ta bracha. Et on va se retrouver ici, après Pessah, pour bénéficier encore plus de nos cours de Torah qui peuvent encore plus nous faire atteindre des super niveaux. Merci à vous.